Alors je prescris le dosage de la DIO2 pour les patients pour lesquels on sent qu'il y a un ralentissement du métabolisme. Des patients qui vont me dire je me sens fatigué tout le temps quand je me lève le matin, j'ai l'impression que j'ai pas fini ma nuit. Des patients qui me disent j'ai plutôt une humeur plutôt triste. Vous savez qu'il y a à peu près 30% des patients qui ont un antidépresseur dans le sac pour rien. Ils ont juste un frein métabolique au niveau thyroïdien. Le fait d'avoir un ralentissement de la thyroïde, on va avoir une humeur qui est plutôt triste. Et la première réponse du médecin, ça va être je vous donne des antidépresseurs parce que vous avez une tendance dépressive. Et c'est plutôt la thyroïde qu'il faut regarder et de très près. Et une T3 qui est basse peut être associée à effectivement un syndrome dépressif. Dans les symptômes également de frein moteur, vous allez avoir la température qui est diminuée. Les personnes qui ont toujours un peu les extrémités des doigts froids, on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un ralentissement du moteur? Les personnes qui ont un drainage lymphatique qui est un peu ralenti, c'est-à-dire qui ont toujours des tendances à avoir les doigts gonflés, les pieds gonflés, les jambes gonflées. Les femmes qui ont des règles abondantes, parce qu'elles retiennent là aussi beaucoup d'eau. Là, on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un ralentissement de la thyroïde? Les personnes qui vont avoir une lourdeur à l'estomac ou des ballonnements parce qu'ils ont les enzymes qui fonctionnent au ralenti, là aussi. Un transit qui est ralenti, un endormissement qui est ralenti, une immunité ralentie. Les personnes qui vont faire des infections à répétition, on se dit, mais pourquoi il fait tout le temps des infections à répétition? Ça peut être une T3 qui est un peu basse, qui favorise des troubles de l'immunité.